La prochaine propriété va gérer ce que l'utilisateur doit saisir. Par exemple, le numéro de téléphone, on aimerait bien exiger qu'il ne tape que des chiffres pour pas qu'on accroche une touche puis que ça tape des lettres. Donc, il y a moyen d'utiliser un masque de saisie qui, lors de la saisie, Access va diriger l'utilisateur à saisir sa donnée. Je vais commencer par le numéro de poste. Donc, le numéro de poste, c'est un 8 caractères. Si je vais voir dans la description de Microsoft, je vous ai mis un lien dans Moodle, on peut voir rapidement ici qu'il y a des caractères spécifiques pour forcer certains éléments. Par exemple, si je mets dans mon masque de saisie, si je mets des zéros, ça oblige des chiffres entre 0 à 9. Donc si je fais 8 zéros, ça va être 8 chiffres obligatoires. Dans notre cas, c'est un numéro de poste. Si la personne saisit, il faudrait qu'au minimum, il y ait un chiffre obligatoire, puis le reste optionnel. Donc, si on veut, puis là, je pourrais tous les mettre optionnels aussi, là, mais si on voulait, je pourrais mettre 0, puis 7 fois le caractère 9. Comme ça, on est obligé de saisir un caractère. Donc, quand on saisit, le premier caractère est obligé d'être un chiffre. Le reste, c'est des chiffres, mais c'est pas obligatoire. Par exemple, je vais retirer ça. Donc, numéro de poste, donc masque de saisie. C'est sûr que je peux partir de modèles existants, mais là, je vais le faire très simplement, puisque je connais les codes. Donc, je vais mettre un chiffre obligatoire. Si je tape quelque chose, le premier est obligatoire, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois le chiffre 9. Donc, si l'usager saisit quelque chose, le premier caractère va être un chiffre obligatoire. Je teste ça, j'enregistre. Et là, si je vais à la fin, numéro de poste, donc si je tape des lettres, ça veut pas. Si je tape un chiffre, c'est correct. Donc le poste numéro 2, voyez-vous, si je clique ailleurs, ça fonctionne. Mais si je veux compléter, j'offre la possibilité de compléter avec des chiffres. Si la personne tape des lettres, ça ne fonctionne pas. Donc, la personne va pouvoir saisir autant de chiffres qu'elle veut jusqu'à un maximum de 8 caractères. Le premier caractère étant obligatoire, le reste optionnel. Donc voilà pour mon numéro de poste. Je vais vous montrer l'assistant avec un numéro de téléphone ici. Donc le téléphone, masque de saisie, voyez-vous, dans cette propriété-là, si je vais complètement à droite, je peux partir sur des modèles existants. Comme ici, j'ai un numéro de téléphone, ça tombe bien, suivant. Par contre, ça c'est un vieux masque de saisie, c'est que, voyez-vous, il y a des 9 et des 0. Donc 9 c'est optionnel, 0 c'est obligatoire. Alors les numéros de téléphone, depuis quand même plusieurs années, le code régional est obligatoire. Donc à ce moment-là, au lieu de 9, il faudrait utiliser des 0. Puis les normes d'affichage aussi nous suggèrent de ne pas mettre des parenthèses puisque le code régional est rendu obligatoire. Donc je vais tout effacer et je vais taper moi-même 30 espace 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je laisse tomber l'exclamation, c'est trop complexe à expliquer, puis ça change pas grand-chose pour nos besoins. Donc, téléphone, suivant. Et là, voyez-vous, qu'est-ce qu'il me demande? Voulez-vous conserver les espaces dans le stockage de votre champ ou pas? Nous, c'est non. On a réservé 10 caractères, donc c'est vraiment 10 chiffres collés ou 10 caractères collés qui vont être stockés. Par contre, grâce à mon masque de saisie, l'affichage va être bien présenté avec des espaces et des tirets. Je le teste. Suivant. Terminé. Donc, voyez-vous, j'ai vraiment 10 caractères stockés et obligatoires. Je vais tester tout ça. Bon, numéro de téléphone juste ici. Voyez-vous, je tape des lettres. Ça veut pas. Donc, 418. Voyez-vous, il fait mes espaces et tout. 555, 6666. Donc, malgré que ce qui est stocké pour de vrai, c'est 10 caractères collés, ben voyez-vous, le masque les présente quand même bien. Je vais en faire un dernier masque de saisie pour la facture. Donc, facture, le numéro de facture, voyez-vous, je l'avais déjà fait, je vais le recommencer tout simplement. Donc, 8 caractères, ça commence par une lettre, donc F pour facture, mais ça pourrait être, je sais pas moi, C pour compte, ou peu importe, on pourrait inventer une codification. Si je regarde encore ce qui m'est proposé, si je veux forcer une lettre, c'est comme les chiffres, ça va être L pour forcer, puis des fois, vous pouvez utiliser d'autres choses. Donc, si c'était facultatif, voyez-vous, le point d'interrogation.
Donc, il y a vraiment plusieurs caractères. Fait que dans mon cas, je vais utiliser L pour mettre un F, puis le reste, c'est tous des chiffres, puis j'ai vu tous. Donc, pour écrire, admettons, F 2020-001. Alors, masque de saisie, si je veux, je peux toujours m'inspirer de l'assistant, puis peut-être aller chercher code postal, parce qu'il y a des lettres et des chiffres obligatoires là-dedans. Ça me permet de valider ma compréhension des caractères. Puis là, voyez-vous, il y a plus grand que. Ce serait le fun de l'avoir aussi parce que ça convertit en majuscule. Donc ça, vous avez ça aussi dans les notes de Microsoft. Donc plus petit que, plus grand que je vais utiliser. Alors, en m'inspirant de ça, je vais tout effacer jusque-là. Donc, F 2020, obligatoire 4 chiffres, tiret 3 chiffres obligatoires, 1, 2, 3. Donc, ça fait un total de 4, 5, 6, 7, 8. Je compte pas le tiret, il va apparaître par la suite. Suivant, suivant, terminé. Voyez-vous, je sauvegarde, je teste. Voyez-vous, mes chiffres se présentent bien. Puis là, si je voulais faire une autre facture, F, j'ai tapé en minuscule. Voyez-vous, il a converti en majuscule. 2020, tiret, j'ai pas tapé le tiret, il l'a fait à ma place. 3, 8, 9. Si j'essaie des lettres, ça veut pas. Voilà. Donc, il fallait que je rentre un objet. Test. Et voilà.